Bonjour, alors je voulais vous donner une petite métaphore sous la forme d'une image. Quel est le rapport entre finalement ce vers quoi on va, qui n'a pas vraiment de mots qu'on appelle soit l'éveil, soit l'union à Dieu, soit sa nature profonde. Après, on a beaucoup de mots pour décrire ça, mais en fait tout le monde parle de la même chose, c'est revenir ou se retrouver dans une manière d'être extrêmement essentielle, et puis toutes les traditions qui nous y mènent. Alors je vais passer à l'envers et je vais vous dire, ben voilà, si l'état d'éveil ou d'union à Dieu, c'est quelque chose de l'ordre du dépouillement absolu, comme dirait Maître Eckhart, dépouillé de moi-même, je suis plein de Dieu, donc de se dépouiller des représentations qu'on a des choses, de se dépouiller des conditionnements. Après, c'est une question du comment, mais après, on verra. Euh, c'est d'acquérir un espace gigantesque, un espace de liberté, et puis de vivre dans la vie tout simplement, en faisant ce qu'on a à faire, les tâches les plus humbles, etc. Voilà, donc ça c'est l'état d'éveil, d'union à Dieu, etc. C'est un état normal pour la vie, où je suis libre, où je suis vraiment dans l'espace, où je fais les tâches de la vie courante de manière très simple, et où je suis dépouillé de moi-même et de ceci et cela. Alors les grandes traditions, je dirais, c'est un peu comme des universités. Vous entrez dans un campus, et puis vous avez des tas d'universités. Je me souviens quand j'étais à l'université à Grenoble, alors on commençait par les sciences, et puis il y avait les maths, et puis il y avait je me souviens, les littéraires, ils étaient perdus dans un coin, enfin bon, ce qui en dit long sur le poids que donne l'éducation nationale. Bref, passons. Et donc, ben, entrer dans une université, c'est rentrer dans un cursus où on va apprendre des choses, où on va vérifier, où on va, etc., où on va progresser, et puis, voilà, on va sortir peut-être avec un diplôme, et ça, dans toutes les traditions, hein. Si vous êtes dans le catholicisme, ben vous allez peut-être être moine ou pas, faire des vœux, être ordonné prêtre, etc. Et puis pareil dans toutes les autres traditions. Dans le zen, vous allez peut-être être maître zen et tout. Donc vous allez avoir des espèces d'étapes et on va dire d'examens et de papiers ou de justifications qui vous donnent une légitimité. Bon. Alors, je vous donne une image très simple. C'est que vous pouvez rentrer dans n'importe quelle université, c'est pas un problème, mais au fond du fond, à la fin, vous allez vers l'éveil, vers l'union à Dieu. Et moi, je comparerais ça simplement à un balayeur tout à fait pauvre qui est en train de balayer sous le ciel, le grand ciel bleu, etc. Donc le balayeur pauvre, pourquoi? Parce qu'il est dépouillé de tout. Il balaye, c'est-à-dire il fait les choses de la vie courante, les choses nécessaires, comme il doit les faire, et dans un espace de liberté gigantesque. Donc, si toutes les traditions vous mènent vers ça, elles vous mènent toutes vers le même. Hein. Il faut bien avoir compris que chaque tradition va peut-être... Il y en a une qui va peut-être vous expliquer tous les balais possibles, la taille des balais, la longueur des balais, la largeur des balais. Il y en a d'autres qui vont peut-être plus appuyer sur la technique du balayage. Hein. Et puis il y en a d'autres qui vont peut-être appuyer sur la couleur du ciel. Et tout ça est bon, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est d'enfermer l'éveil dans une tradition. Et il est souvent courant de dire, oui, mais il ne faudrait pas faire du tourisme spirituel. Je suis d'accord, il ne faut pas survoler les trucs. Mais d'autre côté, s'enfermer dans une seule tradition en croyant qu'allant jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, on va arriver à l'éveil, c'est une erreur, tout le monde l'a déjà bien repéré. Donc en fait, vous pouvez rentrer dans une tradition jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Le tout, c'est que ça vous mène vers cet état de dépouillement libre et ouvert, où vous faites les choses de la vie courante de la manière la plus simple qui soit. Mais souvenez-vous que le but, c'est pas de faire des docteurs en théologie, en physique, en maths, etc., qui vont être des super spécialistes de la spiritualité, mais de faire des gens qui se seront dépouillés d'eux-mêmes et des représentations,
et qui seront dans une grande liberté et qui agiront normalement dans la vie courante. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais voilà, on peut utiliser les traditions, c'est très bien, on peut y rentrer, il n'y a pas de souci, à condition de déboucher sur cette chose-là et pas de devenir des super spécialistes de la tradition.